Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, du coup, troisième et dernière partie sur le container, le 37e container de mon projet de table alias Doc37. Et donc vous avez vu dans les deux premières, donc la modification le début, ensuite la pose des charnières qui sont donc ici. Et puis là, hors caméra, j'ai donc avancé sur l'intérieur du container, parce que de toute façon après il faut que j'y installe les armes, donc il fallait que ça soit peint. Par contre l'extérieur, lui, ne l'est pas, il y a juste reçu une couche de base à la bombe vraiment grossière avec des sprays de noir et tout, et une couche globale de gris métallisé, mais du reste j'ai vraiment fini que l'intérieur pour qu'ensuite je puisse vraiment finir le montage et peindre l'extérieur comme un tout. Peut-être en masquant certaines parties pour les protéger, mais j'ai besoin que l'ensemble du container soit construit pour pouvoir vraiment le peindre à mon aise. Et bien sûr, pour ça il faut que je garde les pièces détachées pour pouvoir avant y placer toutes ces petites armes. Et puis devant vous, je vais bien sûr accélérer la pose des armes pour éviter que ça soit trop long au niveau de la vidéo. Et puis je vais refaire quelques petites modifs quand même, parce que je me suis gardé des petites bandes comme ça pour pouvoir bloquer cette porte-là. Je vois cette porte-là comme une sorte de check-up où notre bon tenancier orc regarde si le client lui plaît, et puis après il ouvre de l'autre côté ou un truc comme ça. Enfin bref, faut se raconter des petites histoires sur ce genre de décor. Et du coup après, une fois que ça sera peint, je vais caler ces petites bandes qui se feront comme si ça serait des espèces de plaques de métal soudées et qui condamnent cette porte-là. J'ai changé ça par rapport à la première vidéo, parce qu'en fait, au début je me suis demandé si j'allais pas l'électrifier à l'intérieur, comme je l'avais déjà fait sur le double container, si vous avez pas vu la vidéo. Mais bon, je me suis dit que pour ce container là, j'avais pas envie de m'embêter à mettre de l'électricité, et par contre une fois qu'il est fermé, il est quand même assez sombre. Donc du coup je me suis dit que ça allait rajouter un petit peu de lumière et puis un petit truc en plus. Donc voilà, après bien sûr il va s'ouvrir, et ici je vais y placer une petite plaque. Pour ça j'ai fait une petite impression 3D, je vais vous chercher ça. Donc voilà ce que j'ai pu faire. C'est donc le logo, un petit logo inspiré du logo de la Wack Taverne, parce que vous savez tous, je sais pas, enfin ils l'ont annoncé, en tout cas pour ceux qui savent pas, mais la Wack Taverne de Paris est fermée, ou est en passe de fermer, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Et du coup voilà, je voulais leur faire un petit hommage. Au début j'étais parti sur des jeux de mots à base de Gun and Roses, pour faire le nom de ce bar, et puis après il y a eu l'annonce de la Wack Taverne, et je me suis dit que c'était un bel hommage de leur mettre ça sur le truc. Donc ça sera calé comme ça. J'ai fait la petite modélisation, puis ensuite je l'ai imprimé. Je vais peut-être raser un petit peu ça pour voir comment je vais le placer, puis je vais le placer un petit peu en décalé, hein. C'est quand même un orc, il sait pas mettre ça droit, donc je vais le placer un peu comme ça. Bref, il reste ça à placer puis à peindre. Et donc le petit orc, il est peint, il est là, et donc je l'ai fait en schéma classique, assez cuir, donc en gros snakebit, si on va par là, snakebit laser, et du coup voilà, c'est juste c'est de la peinture de base quoi. Donc pour le reste, j'accélère tout, et puis après on fait un petit check-up ensemble en fin de vidéo pour voir comment il sera fini, parce que je vous montrerai pas non plus la peinture extérieure. J'ai déjà assez peint de containers sur la chaîne pour que ça soit assez parlant sur les vidéos que j'ai déjà faites, pour ne pas en refaire une qui serait un peu une redite quoi. Donc voilà. C'est parti pour la petite acceleration. Mentida que otra vez
Hop là, donc nous voilà à la fin de la vidéo avec je vous avais dit que je vous ferais pas la peinture parce que je suis parti sur quand même quelque chose d'assez simple puis que j'en avais fait assez de peinture de container sur l'ensemble de ma chaîne. Donc le voilà terminé. J'ai essayé de faire un truc vraiment trash avec de la rouille et puis sur une base de métal on va dire simple, avec quelques plaques comme si c'était un container qui avait été fait de briquet de broc. Alors bien sûr il y a cette extension là qui de toute façon est forcément de briquet de broc, mais j'ai aussi fait différentes couleurs au niveau des panneaux. Donc la porte est rouge, il y a un panneau bleu. Ici il y a des morceaux de porte qui sont rouges d'un côté et puis d'autres qui sont pas peintes. Donc comme si un peu on avait récupéré à droite à gauche des morceaux de container pour en réparer un et puis l'étendre un petit peu. Et y compris avec ces espèces de sangles qui bloquent une porte entièrement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je me suis bien amusé sur ce dernier container qui sera donc le container 37. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc, c'est que je voulais faire un gros numéro. C'est pour ça que j'avais laissé ça un peu sobre, cette extension-là. Et je pense que je vais faire un numéro 37 ici. Donc voilà, il n'est pas tout à fait fini. Je vais faire un numéro 37 ici, c'est vrai. Et donc, ce que je voulais, c'était à la fois faire un truc un petit peu compliqué avec un intérieur, mais qui soit refermable pour toujours être dans mon optique de modularité et de rangement de containers, et puis surtout de pouvoir les empiler les uns sur les autres, et donc de pouvoir utiliser ça en couvert, mais sans que ça soit forcément le petit diorama maxé. Et donc du coup je voulais que ça soit refermable. Donc là il est bien comme ça. J'ai un petit peu des soucis au niveau de la structure étant donné que j'ai mis beaucoup d'armes à l'intérieur. J'avais bien sûr essayé de gérer au maximum les emboîtements pour pas que les armes gênent, mais c'était quand même un petit peu un petit peu juste, et je sais pas pourquoi ça a merdé un petit peu au niveau de cette porte là. D'habitude le module container en lui-même est assez bien fait pour que vous puissiez articuler. Alors c'est assez dur d'articuler les portes en elles-mêmes parce que la charnière ici est trop fine, c'est ce que j'utilise, c'est ce que je vous expliquais quand je faisais l'articulation de cette porte là. Par contre c'est possible, mais généralement si vous emboîtez bien le container, la porte se bloque un petit peu d'elle-même, et là elle le faisait pas, donc j'ai rajouté ce petit loquet là. Qui au final va bien avec l'ensemble parce que ça correspond assez bien à l'idée qu'on se fait d'un truc un peu de briquet de broc, et puis en plus c'est pratique au niveau du système. Donc c'est simplement une tige de métal qui traverse une pièce en plastique que j'ai retaillée, et puis la tige de métal est collée au niveau du container, et donc la pièce de plastique reste mobile, et elle me permet donc d'ouvrir ou de fermer la porte en la laissant sur le côté. Et puis du coup j'ai collé la caisse de roquettes à la porte, comme ça quand elle est fermée, on dirait que c'est une étagère, et quand elle est ouverte, on dirait que c'est une caisse qui est posée à terre. Voilà. Ensuite il y avait ce petit système là de palan qui sort avec bien sûr des petits chevrons pour faire attention ça sort, enfin voilà. Et la petite bombe qui est suspendue et qui laisse donc voir mieux le mur du fond, avec donc la trappe qui s'ouvre. Donc là c'était fermé, donc il y avait le petit panneau closed, et donc le panneau peint en hommage à Feu la Wag Taverne, et à l'intérieur on a donc notre orc avec toutes ses munitions. Je vous avais dit que j'avais fait ce petit truc pour la lumière, mais c'était pas tout à fait suffisant, donc en fin de vidéo j'ai percé ça, et puis j'ai mis un petit disque de plastique transparent que vous pouvez trouver facilement avec les blisters de figurines, pour apporter de la lumière au fond. Donc ici à la vidéo on verra pas trop, quoique si on le voit au fond, c'est qu'en fait ça fait un puits de lumière dans la loge du fond, et quand vous regardez vous avec vos yeux et avec le décor dans la main, parce que là à la vidéo vous verrez quand même moins que si vous l'aviez dans les mains, et ça fait un truc sympa où on voit les armes au fond, et chose que ça aurait pas été possible si j'avais pas fait le trou, on aurait un petit peu moins bien vu. Mais donc voilà, j'essaie de vous poser la lumière à l'intérieur pour que vous puissiez voir, mais en gros il y a toutes les armes qui sont à l'intérieur. Et puis ça déborde, il y en a partout, il y en a sous le comptoir, il y en a au-dessus de l'orque. Enfin, voilà, je suis assez content de mon petit effet. J'ai pas pu tout mettre, j'ai 2-3 armes que j'ai pas mis, mais globalement ça fait vraiment un sacré truc, et puis en plus ça vide un petit peu les boîtes à rabio, et de temps en temps ça fait du bien de vider un peu les boîtes. Donc voilà pour ce container, je vous mettrai en petite vidéo rotative en fin de vidéo, mais en tout cas j'espère qu'il vous aura plu et que ce projet vous aura plu. Je vous montrerai sous peu bien sûr la table finie, enfin au moins les containers finis sur leur tapis. Donc c'est un tapis Crank Wargame, je cherche à le rappeler que c'était à la base un petit partenariat avec cette nouvelle marque à l'époque, même si maintenant ça fait 1 an.
Et c'est pas tout à fait fini parce que j'ai encore des idées, c'est-à-dire que les containers eux-mêmes seuls sont très pratiques en partie, et puis en plus ils s'utilisent bien comme des couverts. Par contre, ça fait une table qui visuellement est intéressante parce qu'il y a plein de couleurs, mais qui manque d'un gros élément central, et donc je voulais faire une sorte de palan. Donc je vous l'annonce ici, il y aura une sorte de... comment dire, des sortes de portiques, un peu comme ce qu'on avait vu dans une des photos de table du White Dwarf, où on voyait, je pense que c'était des impériaux qui assiégeaient une forteresse chaotique, pour une fois que c'est l'inverse, et sur le côté il y avait une sorte de système de train avec des containers, et je voudrais un peu reproduire ça. Donc bon, j'ai commencé à modéliser un peu mes propres portiques, de façon à ce qu'on puisse mettre deux containers l'un sur l'autre au-dessus, et qu'au-dessus il y ait un tout petit peu d'espace, et puis un système de rails qui transporte des containers. Donc enfin, je vais devoir encore un petit peu bosser là-dessus, et je vais devoir pouvoir installer certains de mes containers sur les rails sans que, enfin, que tous les containers devront être compatibles avec ces rails-là. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, c'est pas tout à fait fini pour ce projet de table. Mais c'est fini au moins pour les 37 modules de containers. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir suivi sur ce projet, et puis je vous laisse avec la petite vidéo rotative de cette taverne, et pour l'instant on la ferme.